secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire. Merci. Nous avons dit dernièrement que nous sommes en train de marcher avec ce livre de l'Apocalypse afin de réexpliquer ce que nous avons déjà expliqué dernièrement, de la manière que nous puissions mieux vraiment comprendre les passages que nous n'avons pas peut-être bien saisis. Alors, s'il y a des questions concernant ce que nous avons dit, mes frères, nous sommes ici en frères, nous pouvons toutefois alors partager. La sœur Edwige, si tu peux nous aider avec les questions. Merci, frère Amando. Merci, frères et sœurs. Nous donnons la parole au frère Glenn. Merci, ma sœur. Salut à tous, paix et grâce. Je voudrais remercier le Seigneur pour ce message et merci aussi à vous, docteur. Ma question était celle-ci. Donc, si j'ai bien compris, les 144 000 vont-ils aussi mourir lors de la grande tribulation? Merci. Bon, merci, mon frère Glenn, pour la question. Nous disons oui, les 144 000 mourront durant la grande tribulation. Parce que c'est une condition que le Seigneur leur a impliquée. Alors, toute personne qui restera après l'enlèvement de l'Église a des conditions à remplir. Sans ces conditions-là, nous saurons que vous n'êtes pas parmi les 144 000. Nous sommes dans l'Apocalypse. Frère Anissé, nous sommes dans l'Apocalypse. Prenons le chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Si tu peux lire le verset 9 et 10, mon bien-aimé. Ok. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 10. Il lit la parole du Seigneur Jésus-Christ. Quand ils ouvrirent le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Au verset 10, ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen. Voilà, Jésus. Ici, ce sont les conditions qui seront alors, c'est-à-dire qui sont déjà données par rapport à l'Apocalypse, à ceux qui peuvent être sauvés pendant la grande tribulation. Donc, pendant la grande tribulation, c'est lui ou celle qui ne va pas affronter ces conditions ne sera pas sauvé. Ça, ce sont des conditions. Prenons encore Apocalypse chapitre 12 pour avoir encore un autre témoin. Apocalypse chapitre 12, frère Anissé prend le verset 13. Apocalypse chapitre 12, verset 13. Je lis la Mhm. parole du Seigneur. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Amen. Voilà. Continue. Et les deux ailes. Au verset 14, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, deux temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Voilà. Au Là, verset on 15, va expliquer ça, hein, mes frères. On va expliquer ça. Ici, ce sont ceux qui vont s'échapper. Mais attention, les 144 000 sont alors dans le verset qui suit. Prends le verset 17. Qu'est-ce qu'on dit? je lis le verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à Voilà. ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc voilà, Jésus, Amen.
Donc, quand le diable et son armée seront précipités sur la terre, bon, attention mes frères, parce qu'il faut comprendre que Satan avait été précipité de la terre avec ses anges du ciel, du troisième ciel, pour tomber sur la terre. Mais attention, ils sont encore dans les airs. Ça va mes frères. On va revenir là-bas, on va en parler. Ils sont encore dans les airs parce que le frère Paul nous a dit qu'il y a des autorités, des puissances qui sont dans les airs. Mais cette fois-ci, ils vont tomber sur la terre. C'est là alors le dragon va attaquer les restes de la postérité de la femme. C'est-à-dire, il va maintenant les tuer. Parmi eux, nous avons les 144 000 et les vierges folles. Donc, les 144 000 et les vierges folles seront tués. Donc, il n'y a pas quelqu'un parmi les 134 000 qui ne va pas traverser la grande tribulation sain et sauf. Parce que quand la grande tribulation va commencer, automatiquement, il y a la loi qui sera impliquée. Nul ne peut ni vendre ni acheter. Bon, maintenant, puisque nul ne peut ni vendre ni acheter, maintenant, qu'est-ce qu'ils feront? Celui qui reçoit la marque de la bête ira en enfer. Donc, ils seront obligés d'accepter la mort. Ça va, mon frère? La sœur Edwige. Merci bien aimé. Sois béni. Merci. Merci, frère Mando. Nous Merci. donnons la parole au frère Wilfried. Bonsoir frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Bonsoir frère Amando. Salut, moi. Merci pour cette magnifique exhortation. Ma préoccupation, ça se situe au niveau de Daniel 9, verset 27, où ils ont parlé de l'Antichrist fera cesser le sacrifice et les offrandes. J'aimerais savoir, les sacrifices, ce sont les sacrifices que les enfants d'Israël faisaient à leur temps, ou bien ce sont les prières dont on prend pour glorifier le nom du Seigneur. C'est juste ça. Merci bien. Bon, mais bien aimé, il faut d'abord comprendre que ce sont les deux. Hein. Comprenons que ce sont les deux. Parce que à cette question, le frère Paul a déjà répondu à ça. On a lu ça. Frère Anissé, est-ce que tu peux relire ça? 2 Thessaloniciens chapitre, tu vois, là, on avait lu, non? Le frère Deux Paul Thess- a déjà répondu à ça. Le frère Paul a dit ici, qu'est-ce qu'il va attaquer? Il fera cesser quoi? 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset, 4, c'est à ça, non? partir du verset 4. Et Oui, à voilà, partir du lisez verset d'abord 4. 4. Non, 3, 3 et 4. Hein? Ok, Vas-y. ok, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant Mhm. et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou Voilà, de tout ce qu'on adore, voilà, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. voilà. Amen. Voilà, Jésus. Donc ici, le frère Paul répond déjà à la question du frère Willy. Il dit ici que l'adversaire, il s'élève sur tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on adore. Donc, tout ce qui est lié à Dieu, tout, il va faire, c'est ça. Voilà pourquoi, dans plusieurs de mes vidéos, j'étais en train de dire que mes frères enregistraient les vidéos. Les temps arrivent que vous serez obligés de les enregistrer parce que même sur YouTube, ça sera interdit de parler de Jésus. Le temps arrive, on va fermer toutes les églises bâtiments. Le temps arrive, parler de Jésus sera interdit. Mes frères, vous voyez aujourd'hui, maintenant, si quelqu'un venait dans les réseaux sociaux parler sur papa et papa, on va fermer ta chaîne. Celui qui vient dans les réseaux sociaux, dans sa chaîne YouTube, tu commences à parler sur la maladie du siècle, la maladie de piqué là, on risque de fermer ta chaîne.
Parce que moi, j'ai déjà eu plusieurs vidéos qu'on avait fermées. Maintenant, le temps arrive, toute personne qui parlera de Jésus-Christ, on ferme ta chaîne. Ça sera interdit. Ça sera maintenant interdit. Je ne sais pas dans certains pays, dans certaines nations, mais comment est-ce que vous avez pour loi des gouvernements, mais ici aux États-Unis, dans toutes les compagnies, disons, dans tous les territoires du pays, États-Unis, c'est interdit de parler sur une personne qui a changé son sexe. Il était papa, il est devenu maman. Elle était maman, elle est devenue papa. Interdit. Tu ne peux pas parler de ça en fait, tu ne peux pas lui parler de ça. Il peut appeler la police. Donc, interdit. Alors, le temps arrive, ça sera maintenant interdit même de lire la Bible. Si on te voit en train de lire la Bible, on te tue. Donc, l'Antichrist, quand il viendra, il sera contre tout ce qu'on adore et tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, tout ce qui est sacrifice, offrande, dans le temple de Jérusalem ou partout, il va abolir ça. C'est lui maintenant qui sera maintenant adoré. Ça va. Donc, les sacrifices, les offrandes, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur catégorie, tout sera anéanti. Donc, même prier au nom de Jésus sera interdit. Frère Willy, ça va, mon frère? Merci bien, frère Amando. Ça va. Merci bien. Là, et la sœur Edwige. Oui, frère Amando, nous donnons la parole au frère Joseph. Bonsoir à tous. Euh, Ma question est, en parlant de l'Antichrist, qui est l'esprit contradictoire ou l'esprit contradicteur, euh, est-ce que toute personne qui est à l'encontre de la parole du Seigneur, c'est-à-dire ayant l'esprit contradicteur, est-ce que eux aussi feront partie de, ou du moins les gens mal affermis inconsciemment, est-ce que eux aussi ils feront partie de ce lot-là? Bon, mes bien-aimés, il faut retenir que un antichrist signifie toute personne qui contredit la doctrine de Jésus. Je vais le dire autrement. Un antichrist signifie toute personne qui renverse le fondement des apôtres. C'est tout. Donc, toute personne qui renverse le fondement des apôtres, il est antichrist. Dieu a dit dans la Bible que l'homme quittera sa famille, ou son père, sa mère, s'attache à sa femme. Alors, si déjà dans une église, on dit que bon, ça c'est l'église des papa, bon, comprenez que ils sont antichrists. Ils sont antichrists. Dans la Bible, on nous interdit, on nous dit, fuyez l'impudicité. Ça, c'est la doctrine des apôtres. Fuyez l'impudicité. Bon, vous avez des pasteurs qui vous disent que non, bon, la masturbation est une chose biologique. La masturbation peut aider à l'évolution des cellules corporelles. Contradiction. C'est ça l'antichrist. Un antichrist, c'est toute personne qui contredit le fondement des apôtres. C'est fini. Ça va, mon frère Joseph? Oui, merci beaucoup. Oh, merci. La sœur Edwige. Oui, nous donnons la parole à la sœur Orokia. Merci, ma sœur. Bonsoir, frères et sœurs. Frère Armando, dans l'Apocalypse 6, là, où il y a les cavaliers blancs, euh, merci d'avoir éclairé avant, mais il y a les gens qui confondent à ces cavaliers blancs parce qu'il est habillé blanc et couronné et allé pour vaincre, que c'est Jésus-Christ, parce qu'il est couronné. Souvent, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Jésus, que ce n'est pas
le Satan. Merci la sœur Oroka pour soulever alors cette divergence. Mes frères, j'espère que dans cette série, nous allons réexpliquer aussi les cavaliers afin de donner la confirmation, parce que nous disons déjà que le premier cavalier, c'est l'esprit de l'Antichrist. Le premier cavalier, c'est l'esprit de l'Antichrist, ce n'est pas le Seigneur. Pourquoi? Mais parce qu'il fait partie des cavaliers. Comment est-ce que le Seigneur Jésus va faire partie de l'équipe des dieux de Baal? Supposons qu'aujourd'hui on dit, bon, le dieu de Baal est là-bas, bon, on vous présente les prophètes des dieux de Baal, Jésus aussi est parmi eux. Bon, mais c'est un sens. Ça n'a pas de sens. Ici, on nous présente l'équipe de Satan. Les 4 cavaliers, en d'autres termes, c'est l'équipe de Satan. Comment est-ce que Jésus va faire partie de l'équipe de Satan? Ça n'a pas de sens. Donc, le premier cavalier qui sort, il fait partie de l'équipe de Satan. Donc, c'est l'esprit de Satan. Ce n'est pas Jésus. La Bible a dit que le diable peut se déguiser en l'ange de lumière. Parce qu'il faut faire attention, la couronne ne signifie pas dire seulement que c'est Jésus, non. Attention. Le diable aussi peut s'attribuer des choses de Jésus. Le diable peut s'attribuer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vois quelqu'un avec les habits blancs, parce que dans la Bible, on a dit que Jésus a donné la robe blanche à ceux qui ont vaincu. Alors, la couleur blanche, c'est la couleur des dieux. Non, c'est pas ça. Les francs-maçons aussi, quand ils vont dans leur temple, ils sont habillés en blanc. Les sorciers aussi sont habillés en blanc. Il y a même des féticheurs et les marabouts qui sont habillés en blanc. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Voilà pourquoi dans plusieurs églises, vous voyez qu'on a mis là-bas l'autel, beaucoup de choses. Non, c'est pas ça. Donc, quand tu vois une personne avec la colombe blanche, vous allez dire que non, le pigeon blanc, c'est le Saint-Esprit. Non. Donc, la couleur blanche ne signifie pas dire la couleur des dieux. Non. Le cheval blanc ne signifie pas dire le cheval des dieux. Non. La couronne ne signifie pas... Non, non. Le diable aussi peut avoir ça. Le diable peut s'approprier de ça. Donc, le premier cavalier, il fait partie de l'équipe de Satan. Donc, ce n'est pas Jésus, c'est l'esprit de l'Antichrist. Ça va, sœur Oroke? Oui, ça va faire, Mando. Merci beaucoup pour l'éclairage. Merci. La sœur Edwige, mes belles, mais j'espère que nous sommes à la fin, à moins qu'il y ait encore des questions. Nous allons revenir, comme nous avons dit dernièrement, on va revenir pour continuer avec le livre de l'Apocalypse et on verra comment est-ce que nous allons avancer avec. Je ne sais pas si nos bien-aimés d'Indiana ont quelques préoccupations. Le pasteur Stéphane, je ne sais pas si de votre côté vous avez reçu des questions, non? S'il n'y a pas de questions, on peut toutefois Il y a, avancer. il y a la sœur Zoé qui voulait poser une question depuis la dernière fois. Elle est là. La sœur Zoé. Oui, moi, c'est juste par rapport. Bon, il y a une chose que je veux que vous m'éclairez, frère Mando, c'est par rapport le sacerdoce. Je voulais comprendre exactement que c'est quoi, parce que j'ai pas tenu l'explication pour ça, en fait. C'est sur Hébreux 7, hein, donc il y a une verset que c'est de fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Moi, c'est l'important, en fait, les sacerdoces, vous pouvez m'éclairer par rapport à ça. Merci, ma sœur Zoé, pour la question. En réalité, le sacerdoce, c'est l'ensemble des services de l'autel. C'est-à-dire que l'ensemble des services du temple. Alors, quand on parle du sacerdoce lévitique, on fait allusion au sacerdoce qui avait été recommandé à Moïse par
le Seigneur afin que Aaron les culte. Au temps de Moïse, c'est Aaron qui était le souverain sacrificateur et ses enfants étaient des sacrificateurs. Alors, le sacerdoce, c'est l'ensemble de tous les services qui se faisaient dans le temple, c'est-à-dire dans le tabernacle. Donc, tout ce qui était lié au culte, c'est ça qu'on appelait le sacerdoce. Alors, le sacerdoce ici, dans le livre aux Hébreux, c'est le sacerdoce lévitique. Lévitique, pourquoi? Parce que le sacerdoce avait été la responsabilité à la tribu des Lévi que Dieu avait donné pour exercer alors la prêtrise. Donc le sacerdoce, c'est la prêtrise, l'ensemble de tous les services d'un prêtre dans un temple. Ici, je parle du prêtre par rapport au sacrificateur. Donc, ne voyez pas le prêtre catholique, non. Je parle au prêtre par rapport au sacrificateur. Un sacrificateur est un prêtre. Alors, on va lire un passage dans la Bible afin que nous puissions marquer la différence entre le sacerdoce lévitique et royal. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7, le verset 12. La Bible va déclarer ainsi. Nous sommes dans la version Louis Ségon. Louis Ségon va traduire ainsi. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Donc ça c'est la tradition Louis Ségon. Prenons la tradition Good News Translation. Dans la tradition Good News Translation, on nous dit ainsi. Car lorsque la prêtrise est changée, on doit aussi changer la loi. Alors donc, nous comprenons ici que le sacerdoce, c'est la prêtrise. Le sacerdoce signifie tout simplement toutes les étapes d'un culte, en d'autres termes, tous les services du temple. Alors, au temps de Moïse, c'était uniquement donné aux Lévi, c'est-à-dire que la tribu des Lévi, mais précisément, c'était le frère Aaron et ses fils. Donc, ça, c'était au temps de Moïse, c'était uniquement destiné à la tribu de Lévi. Lévi qui était l'un des fils d'Israël, ou soit de Jacob. Mais nous, dans notre époque, depuis que le Seigneur est venu, nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique. Nous sommes maintenant dans le sacerdoce royal. C'est le frère Pierre qui va nous en parler. Parce que le frère Pierre et tous les apôtres aussi ont exercé le sacerdoce royal, comme nous disons toujours, après les 14 années du ministère du frère Paul, quand ils ont acquis plus de connaissances, ils étaient tous maintenant tournés vers le sacerdoce royal. Donc, l'évangile de la grâce, la saine doctrine, où la doctrine de Christ est basée sur le sacerdoce royal. C'est-à-dire que toute chose est spirituelle. Ce n'est pas comme dans le sacerdoce lévitique, les choses étaient physiques. Il fallait procéder avec les choses physiques. Mais dans le sacerdoce royal, on procède avec le spirituel. On va prendre Hébreux chapitre 7, prenons le verset 12, 13 et 18. La Bible va dire ainsi, je suis dans la version Louis Ségon, Hébreux 7, 12 à 13. La Bible va dire ainsi. Car le sacerdoce étant changé nécessairement, il y a aussi un changement des lois.
En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. C'est ça qu'on appelle par le sacerdoce, c'est-à-dire le service de l'autel. Je prends la version Good News Translation. La Bible va dire ainsi. Car lorsque la prêtrise est changée, on doit aussi changer la loi. Et notre Seigneur auquel ces paroles se rapportent appartient à une autre tribu dont personne n'a jamais effectué le service de prêtre à l'autel. C'est ça qu'on appelle par le sacerdoce. Ici, quand on dit que la loi a changé, c'est par rapport au sacerdoce. La loi a changé, c'est-à-dire le sacerdoce. On fait allusion ici au sacerdoce. Prenons le verset 18. La Bible dit ainsi. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Donc, nous sommes dans le sacerdoce royal. Donc, le sacerdoce lévitique était au temps de Moïse, au temps de la loi. Ce sacerdoce-là n'est plus d'actualité. Nous sommes maintenant dans le sacerdoce royal. C'est le frère, ce sont les apôtres qui vont nous en confirmer. On va prendre le frère Pierre. On va prendre le frère Pierre. Il va nous parler de ça. Prenons le frère Pierre, c'est qu'il dit ici. Nous sommes toujours dans la Bible. Je vais prendre la version Good News, la version Louis II, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, le frère Pierre va dire ainsi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc ici, on parle d'un sacerdoce royal. Donc les apôtres de Jésus, après avoir possédé des connaissances, après la 14e année du frère Paul, ils ont acquis des connaissances avancées. Alors, ils étaient tous penchés vers le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal, c'est le spirituel. Donc ici, il n'y a pas, comme au sacerdoce lévitique, avant d'être pardonné, il faut venir avec les animaux, il faut tuer les animaux, il faut avoir les habits sacerdotaux. Donc c'était vraiment le physique. Mais le sacerdoce royal, on procède avec le spirituel. Je vais prendre la version Good News Translation pour lire 1 Pierre 2,9. La version Good News Translation, voilà. Good News Translation, 1 Pierre 2,9. Je suis dans la version Good News Translation. 1 Pierre 2,9, la Bible va dire ainsi. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi. Voilà. Donc, Louis II va dire que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Ici, on traduit, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Donc, on comprend que un sacrificateur est un prêtre. Un prêtre signifie tout simplement, dans notre époque, c'est celui qui exerce un ministère donné par le Seigneur Jésus. Et la prêtrise, c'est le sacerdoce. Donc, on comprend que
la prêtrise, c'est l'ensemble de toutes les étapes d'un service dans le but de rendre un culte à une divinité. C'est ça qu'on appelle par le sacerdoce. Donc, toutes les étapes, tous les services pour rendre un culte à Dieu est appelé sacerdoce ou soit prêtrise. Ça va, sœur Zoé? Oui, c'est clair, soyez bien. Mais bien, nous allons nous arrêter par ici. On va prier pour nous séparer. Mais nous sommes ici, toutefois, comme nous sommes en train de dire, que nous allons continuer avec les enseignements que nous donnons déjà. Donc, on va continuer avec les enseignements que nous sommes en train de donner. Et le Seigneur, nous croyons que le Seigneur nous aidera pour conclure cette série. Merci, mes bien-aimés. Nous allons prier pour nous séparer. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Père, merci infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu gardes, tu consolides, tu donnes la force à tes enfants d'être toujours ensemble avec nous afin de partager ta parole. Merci Seigneur Jésus parce qu'il n'y a que toi qui peux nous aider afin de mieux comprendre, Seigneur Jésus, ce que tu as mis en nous afin que nous puissions mettre en pratique tout ce qui est bon pour notre esprit. Fortifie nos frères d'Indiana, nos frères de partout dans le monde, nos sœurs, tous ceux qui travaillent pour cette œuvre. Garde encore et toujours, Père. Merci toi qui es Seigneur, qui est Dieu. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, que le règne et la puissance, la gloire et toutes les actions de grâce reviennent à toi seul d'éternité en éternité. Nous disons Amen. Amen. Merci mes bien-aimés, à nous revoir le week-end prochain, Christ voulant. Bye bye. Merci. Amen. Bye bye. Bye bye. Gloire à Jésus. Bye bye. Amen. Amen. Soyez bénis à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, soyez bénis. Gloire à Jésus. Pareillement, bye bye. Merci, frère Mondo. Merci mes bien-aimés. Salut, bye bye. Bye. L'amour de Christ n'a pas d'effet pour les saluts. Et ses coups qui ne manquent jamais autant de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire.